Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Allez, aujourd'hui on part en randonnée. On vous propose de faire un Trobriez en suivant 7 itinéraires. Et oui, ce chemin ancestral pour les Bretons est remis au goût du jour. On vous explique tout dans un instant, juste après l'actu du jour en Bretagne. Et nous voilà, comme promis, à Saint-Paul-de-Léon, devant la cathédrale qui vient juste d'être rénovée. Bonjour Arnaud Lampire. Bonjour Pauline. Alors ici, Saint-Paul-de-Léon et la cathédrale, c'est une des étapes, une des 7 étapes du Trobriez historique. Tout à fait, c'est une des 7, Ouais. ou une des 9, puisque effectivement le projet dont on parlera ira jusqu'à Rennes Jusqu'à et Nantes. Nantes, bien Mais sûr. c'est une des grandes étapes, ville-cathédrale, Voilà, effectivement. du Trobriez, qui historiquement le chemin pèlerinage qui suivait les Tout à 7 fait. évêchés de Bretagne. Ouais. Mais vous, le Trobriez, vous le réappropriez un petit peu pour le rendre accessible à tous, Arnaud. Oui, c'est-à-dire, le Trobriez, ça fait 1000 ans que ça existe, cette affaire-là. Tous les Bretons connaissent ça. Ça fait 1000 ans qu'on marche sur les chemins du Trobriez. Mais ça n'a pas toujours été qu'un pèlerinage, le Trobriez. Historiquement, c'est quand même le roi Nominoé qui se sert du culte des 7 saints fondateurs pour délimiter les frontières de son territoire. Et il fait marcher toute sa population pour déterminer les contours de son royaume, en fait. Alors évidemment, ça a été le grand pèlerinage moyenâgeux comme Compostelle, comme Jérusalem, là pendant plus de 1000 ans, quoi. Et on faisait le tour des tombeaux des 7 saints fondateurs. Alors nous, on est tout à fait dans cet ADN-là, en fait. C'est le Trobriez des Bretons, mais on n'est pas dans une version absolument que passéiste, c'est-à-dire qu'on essaie de réécrire avec les gens d'aujourd'hui le chemin de demain, et qui est le chemin préféré des Bretons en plus. Ce chemin-là, c'est un chemin qui est désormais balisé pour tous. Oui. On suit quoi? La petite hermine sur les Voilà, chemins. alors on suit effectivement une balise qui ressemble à ça, la petite hermine, qui nous emmènera en 2024 faire le tour de cette Bretagne avec 2000 km de sentiers balisés, travaillés avec les collectivités locales, balisés par les associations de randonneurs bien souvent. C'est un projet associatif, mais on le fait uniquement en partenariat. Vous allez vous associer avec les communes rurales sur lesquelles vous passez, Tout à fait. avec les associations sur lesquelles vous passez. Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, on a ouvert l'année dernière les chemins de Quimper à Saint-Paul, de Saint-Paul à Tréguier. On ouvre dans quelques semaines, là maintenant, Tréguier-Saint-Brieuc. Et puis dans le reste de la fin de l'année 2021, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Saint-Malo-Dol. Et sur ce grand axe-là, ça fera déjà 1200 km de projet. On est au travail avec 20 communautés de communes, autant d'offices de tourisme, autant d'associations de randonneurs locales. C'est plus qu'un chemin, cette affaire-là, c'est un lien avec les territoires et un lien qu'on se redonne. Alors, entre Quimper et Saint-Paul-de-Léon, on se trouve, on va aller voir de plus près un petit village qui est impacté justement par ce nouveau Tout à Trobriez. fait, qui s'appelle Locmélard. Bah, allons-y à Locmélard alors. Eh ben, on vous suit. Marchons à Locmélard, Arnaud. Le Compostelle est quelque chose de mythique, mais que je ne souhaite pas faire. Donc, trouver le Compostelle chez nous en Bretagne, c'est ce que j'appelle de mes voeux depuis des années. Donc, je ne peux que me réjouir. Alors Arnaud, nous voici à Locmélard. On est à peu près au milieu du parcours Quimper-Saint-Paul, Tout à fait. un peu plus nord. Pourquoi cet endroit est dans le Trobriez? Oui. Alors, sur le Trobriez, en fait, on a un itinéraire principal qui quitte Quimper pour arriver à Saint-Paul. Mais comme on travaille avec les comités de communes, en fait, on a souhaité installer un certain nombre de variantes. Et ici, on est sur une variante, c'est-à-dire que l'itinéraire principal est à quelques kilomètres. À un moment donné, le balisage permet de regagner cet itinéraire en variante et d'arriver ici au cœur de Locmélard, parce que c'est vraiment un choix de territoire. Quand on a travaillé avec la communauté de communes du Pays de l'Andivisio, il n'était pas question de rester simplement sur l'itinéraire principal. Il fallait, parce que c'est notre ADN aussi, encore une fois, il fallait desservir et venir à la rencontre de petites communes qui sont parfois peu fréquentées et qui ont une richesse patrimoniale, humaine, et puis des commerces qui sont en pleine revitalisation, etc. Alors quand on est randonneur et qu'on passe par Locmélard, ça veut dire qu'ici on peut se nourrir, on peut être hébergé aussi? Oui, c'est l'intérêt en fait. Non seulement on a l'itinéraire, mais à l'intérieur du Breizh Mabro, ce topo guide, on a référencé un certain nombre de lieux d'hébergement, de restauration, de points d'intérêt, etc. Donc les marcheurs quittent l'itinéraire principal et puis ils profitent de leur variante ici à Locmélard pour découvrir le centre-bourg et puis le Mélardi qui se trouve sur la place et qui est un bel exemple de revitalisation et de commerce et de revitalisation rurale en fait. Ouais. Et le Mélardi, c'est le bistrot mais pas que. Montrobrès, c'est la rando mais pas que. Voilà, il y a plein d'autres choses en plus de la rando. C'est le prétexte à redévelopper de l'économie locale également. Super, un joli souvenir. Merci en tous les cas Merci, Arnaud Pauline. pour la belle balade et puis on ne peut que vous encourager à aller sur les routes du Trobriez. D'ici là, passez de très bons moments sur vos chaînes locales. Kenavo.